Friday, August 4th, the day someone killed Jessica. Une famille est frappée par une tragédie effroyable. When you saw her, did you think she might be alive? I knew. Pour beaucoup, c'est la fin d'une certaine innocence. 18 ans après les faits, j'ai encore du mal à en parler. Du début à la fin, l'affaire est couverte par une chaîne de télévision locale. Ce qui s'est passé, je n'ai jamais rien vécu de pareil dans toute ma carrière de reporter. Crime that shocked that quiet community, a quiet street. Strangulation of 17 found her daughter murdered. We did conduct searches in that area, but I'm not going to tell you why or how. Investigators won't tell us many details. Best choking prescription of her attacker, leading to the arrest of a triple murder suspect. We do not know at this particular time where she is. WRDW-TV Augusta, tonight's top story. As the plane left Daniel Field's runway 5, headed northeast, something went terribly wrong. J'ai été embauchée à WRDW à l'été 2000. Je travaillais pour cette chaîne depuis 2 mois quand on m'a appelé tôt ce matin-là pour une alerte info. Jennifer witnessed this fatal plane accident that claimed the lives of 3 prominent Augustans. I just went to the back and I just went kapow, 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 and I just ran and looked in the front and all I saw was flames everywhere. The plane made it across Wrightsboro Road, but it clipped a phone pole and then smashed an empty bus stop. It then careened into a side street and smashed into a brick wall. L'avion n'a pas quitté le sol, en fait. Il n'a pas réussi à décoller. L'accident fait les gros titres, mais ce ne sera pas le seul événement marquant de la journée. Un autre drame a lieu plus tard, à une trentaine de kilomètres de là, dans la petite ville d'Aiken, en Caroline du Sud. J'ai couvert le crash toute la journée, jusqu'au journal de 23 heures. Le lendemain, quand je suis arrivée au studio, j'ai découvert l'affaire Jessica Carpenter. Good afternoon and thanks for joining us today. I'm Tom Campbell. And I'm Tara Robertson. Who killed Jessica Carpenter? On August 4th, the mother of the 17-year-old found her daughter murdered in their Aiken home. Ce 4 août-là, il faisait extrêmement chaud à Aiken. Il y avait plein de gamins dehors qui profitaient des vacances d'été. C'était très agréable. J'étais rentrée déjeuner à la maison avec Jessica. Âgée de 17 ans, Jessica est la benjamine des 3 filles Carpenter. Elle doit entrer en terminale au lycée d'Aiken après les vacances. On a déjeuné toutes les deux, puis je suis repartie pour être au travail à 13h30. Jessica and her mother Judy ate lunch together that day. It would be the last time Judy would see her daughter alive. I took my lunch from noon to 1. We came home and she made us lunch. We ate lunch together. Je termine ma journée à 17h. J'ai fait 2-3 courses. Je suis rentrée à la maison vers 17h30. Can you walk me through what happened when you got home? Where you went in, where you found her? J'ai ouvert la porte. Et là, je l'ai trouvée. And then I just came as far as the kitchen. There was a phone ring, and it was her cell phone, and I was trying to find it to answer it. And I immediately left out, and I went just to my car phone, and dialed 911. 911, do you have an emergency? Yes, I do. I come home, my daughter's laying on the floor nude, and she's been raped or something. Possible 1035, Crosland Park. Quick as you can. Ma'am, is she breathing? I don't know, honey. I don't know. Judy, I need you to go in the house. Let me know if she's breathing. How old is she, Judy? She's 17. Okay, stay on the phone. La standardiste insistait pour que je retourne dans la maison. Mais j'avais peur. Je lui ai dit, je ne veux pas y aller. Malgré tout, Judy finit par obéir.
When you saw her, did you think she might be alive? Yeah, well, when I saw her, I thought it was a joke. You know, it's like, this is not happening, you know. And I kind of, that was my first thinking, you know, is there, like you said. But then I knew. Do you see any wounds on her, Judy? They cut the phone cord and everything. Judy, she's not breathing? I don't think so. Her eyes are rolled back and her head is cold. No, she's dead. She's dead. I think she is. Please, somebody help her. I got somebody on the way, okay? Quelques minutes plus tard, la police et l'ambulance sont sur place. Quand je suis arrivé, c'était la panique dans ce quartier, d'habitude très calme. Une adolescente avait été tuée dans une ville où, à l'époque, il y avait un faible taux de criminalité. Jessica était dans le salon, la première pièce en entrant. Elle était étendue au sol, le cordon du téléphone autour du cou, la gorge tranchée, nue. D'après l'état des lieux et du corps, c'était évident qu'elle avait été violée et étranglée. Les faits s'étaient déroulés dans sa chambre, la cuisine et le salon. Une de mes filles allait au lycée d'Aiken. Elle connaissait Jessica. C'était la première fois qu'une jeune fille était assassinée sauvagement. Moi-même, j'avais 2 filles. J'étais incapable de m'imaginer rentrer chez moi et trouver l'une ou l'autre dans cet état. 18 ans après les faits, j'ai encore du mal à en parler. Sur les lieux, les enquêteurs récupèrent des traces ADN sur le corps de la jeune fille et relèvent une empreinte digitale partielle. Il y avait peu d'indices, à part le cordon du téléphone. Il manquait un couteau de cuisine et on avait trouvé une empreinte partielle. Mais c'était à peu près tout. Ce n'était pas très encourageant. Le seul indice vraiment solide était l'ADN d'un individu inconnu de sexe masculin. Il n'y avait aucun autre élément pour démarrer l'enquête. Avant de repartir, les inspecteurs notent un dernier détail d'importance. Il n'y avait pas eu d'effraction et toutes les portes étaient fermées à clé. Ça voulait dire qu'elle devait connaître le meurtrier. C'était un point de départ. Il était clair qu'elle connaissait le tueur ou qu'elle avait suffisamment confiance en lui pour le laisser entrer. La sœur aînée de Jessica se souvient du moment où elle a appris la nouvelle. Le téléphone a sonné. J'ai entendu hurler à l'autre bout du fil. C'était ma mère. Elle répétait « C'est Jessica, viens vite ». J'ai demandé « Qu'est-ce qui se passe ? Elle est morte ?» Elle m'a dit « Oui, viens ». Jessica avait 2 grandes sœurs, Heather et Amy. Amy n'avait que 3 ans de plus qu'elle. She was just a really big part of my life, and she was just the most wonderful person I've ever known. Elle jouait dans une fanfare depuis le collège déjà. Elle adorait participer au concours de beauté du lycée. Bien s'habiller. Elle était comme ça. Elle était très sociable et aimait s'amuser. Toujours joyeuse. We love you for your warmth and sharing, all your giving and your caring, all the love you always show, and we love the chance to tell you so. Happy birthday, little mom and dad. That's nice. Money. You can go shop at the mall. Thanks for joining us. I'm Richard Rogers. And I'm Dominique Benn, in for Lori tonight. First, we're following a developing story out of Aiken. Aiken, en Caroline du Sud, est fière d'être une petite ville typiquement américaine,
très pittoresque. Tout le monde se connaît et les gens n'hésitent pas à laisser leur porte ouverte. Aiken est le pays du cheval. C'est là qu'on entraîne les chevaux pour les grandes courses hippiques du Kentucky. Si cette affaire m'a autant marqué, c'est parce qu'on a été très choqués qu'une chose pareille arrive dans un endroit si paisible. Il n'y avait jamais eu de crime grave là-bas. I mean, I wasn't even ready for it. I knew her, and she was a nice girl, but I just couldn't believe that this happened to her. It's always a shock. It's a terrible shock when your heart just goes out to the family, and you just search for something to do. Les producteurs de l'émission News 12 collaborent avec la police d'Aiken. Who killed Jessica Carpenter? It's a question police are still hoping you can answer. Investigators won't tell us many details about that day, just that Jessica died from internal bleeding and a lack of oxygen. Il ne faut pas oublier qu'Aiken est une petite ville. Quand une affaire comme celle-ci éclate, toutes les chaînes de télé locales, tous les journaux en parlent et cherchent des pistes à partir des informations disponibles. Il faut faire des compromis avec les médias à chaque fois qu'il y a un crime. Ils veulent toujours savoir des choses qu'on ne souhaite pas divulguer pour des raisons évidentes. Richard, I know that the investigators are being very tight-lipped about this. Did they tell you anything else that the police haven't told us? We checked. They had their own theories, and that's the thing we'll get into at 6 o'clock. Mais parfois, la police a besoin des médias. Communiquer des éléments à la population peut aider à résoudre une affaire. They believe that someone took advantage of the thing that was best about Jessica, her open heart. Never met a stranger. On n'a rien dit du fait qu'elle avait été étranglée avec le cordon du téléphone et qu'elle avait été violée. On a aussi passé sous silence certains détails que personne ne pouvait connaître, à part le coupable et la police. Le meurtrier était toujours dans la nature. Il fallait l'arrêter. WRDW, the station on your side. News 12 at 6 o'clock starts now. Charlie and Judy Carpenter want everyone to know what a wonderful daughter they had. We sat together on the deck of their home, the home where Jessica lived and died. On the table between us, dozens of pictures, triggering a flood of memories about Jessica. Bright, bubbly, loved children, loved her mom and dad greatly. And she was a product of both of us. And we were very proud of her. Very, very proud of her. She's touched many, many hearts. Les reporters de News 12 ont été très gentils et très compréhensifs. Ils voulaient tourner beaucoup d'interviews pour que l'affaire soit partout dans les médias. Quand ils sont venus nous demander de raconter certains détails et de parler de ce qu'on ressentait, ça a été très dur. C'était dur d'évoquer tout ça pour la première fois. She had a great personality and she loved people. She had a wonderful smile and had those big eyes, and people just loved her. And I'm going to miss that. She's just a lot of fun. Ça a été encore plus difficile pour mon père que pour ma mère. Comme il voyageait souvent pour son travail, il avait le sentiment de ne pas être assez à la maison. En plus, il n'était pas là quand c'est arrivé. Je crois qu'il se sentait coupable. Il se disait qu'il n'avait pas su protéger sa fille. À la fin de l'interview, les Carpenter s'adressent au meurtrier. Please come forward, turn yourself in. It's the best thing you can do for yourself and others. I'd say, how can you do this? Why would you want to do this? You're not going to get away with it. You took a precious life that you can't give back. And the best thing you could do to redeem yourself is turn yourself in. Le 25 août 2000, 3 semaines après le meurtre, la police obtient une première information qu'elle relaie à la population par le biais des médias. Take a good look at this surveillance tape. Authorities say the man in the top right-hand corner of your screen may know something about the death of Jessica Carpenter. Authorities say the young man spent what seemed to be a long period of time in this convenience store, located just blocks from the Carpenter's house on the day of the murder. He is not in any trouble.
He is not wanted for anything. We have no warrants. We simply need to interview him as part of this ongoing investigation. Moi qui suis enquêteur, j'ai toujours pensé qu'il fallait suivre chaque piste jusqu'au bout. Quel que soit le résultat, il ne faut jamais écarter la moindre hypothèse. En s'appuyant sur les images d'une caméra de surveillance, la police d'Aiken nous a fourni un portrait robot pour qu'on le diffuse à l'antenne, dans l'espoir que quelqu'un reconnaîtrait cette personne. Notre chaîne de télévision a participé à l'enquête en diffusant le portrait robot. On l'a photocopié et on a quadrillé la ville pour demander aux gens s'ils avaient vu cet homme. On a fait la même chose au lycée d'Aiken, où tout le monde connaissait Jessica. We also showed the picture to some students at Carpenter's High School tonight. These Aiken High students tell us they don't recognize the young man either. On a fini par tomber sur des jeunes qui nous ont expliqué qu'ils venaient de Californie et qu'ils étaient ici pour vendre des revues afin de réunir de l'argent pour leur fac. Alors on s'est demandé si le type qu'on cherchait ne faisait pas lui aussi partie de ces jeunes. Et par la suite, on a découvert que c'était bien le cas. Après avoir montré le portrait robot à une multitude de personnes, la police parvient à identifier le jeune homme. C'est un étudiant d'un autre État qui fait du porte-à-porte pour vendre des magazines. Finalement, ça a été beaucoup de bruit pour rien. Dans l'impasse, les enquêteurs se tournent alors vers les proches de Jessica Carpenter. Alice Bryant était une de ses meilleures amies au lycée. Jessica et moi, on s'est connus en 6e. On jouait du saxophone baryton dans une fanfare. On avait hâte d'être en terminale, d'assister au match de foot le vendredi soir et de se préparer pour la fac, la liberté et la vie d'adulte. J'ai appris la nouvelle en rentrant à la maison. C'est un garçon de la fanfare qui m'a appelé et m'a annoncé que Jessica était morte. J'ai cru que c'était une blague. Ce soir-là, ça a fait la une des infos à la télé. En voyant sa photo à l'écran, c'est devenu réel. Mais en même temps, j'avais l'impression que c'était un rêve. Tout le monde avait peur, parce qu'on ne savait pas qui l'avait tuée. Est-ce que c'était quelqu'un qu'on connaissait ou pas? Voyant que les amis de Jessica sont incapables de la mettre sur une piste, la police se concentre sur le seul indice tangible récupéré sur les lieux du crime, l'ADN d'un homme inconnu. En ma qualité de responsable d'investigation, j'avais décidé de suivre la piste de l'ADN et de tout faire pour retrouver à qui cette empreinte génétique correspondait. On a donc commencé par la famille, les proches et les voisins. La police a recueilli l'ADN de tous mes collègues masculins et de mon patron. Afin d'étendre les recherches, la police demande également aux médias locaux de faire passer un message. So far, no one has been arrested, but the investigation continues to grow, and investigators say they aren't giving up. Tous les hommes, parents et amis, ont dû se prêter à un prélèvement d'ADN. Les pères ont accompagné leur fils au tribunal de la ville pour le prélèvement. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu une affaire pareille à Aiken. J'ai même dit que s'il fallait leur demander de faire la queue comme pour un contrôle d'alcoolémie, on le ferait. On trouverait cet ADN. Le 10 octobre 2000, quasiment 2 mois après le meurtre de Jessica Carpenter en Caroline du Sud, une autre adolescente est sauvagement agressée en Géorgie, de l'autre côté de la frontière de l'État. Je travaillais à la brigade criminelle du comté de Richmond. On a reçu un appel pour un cambriolage doublé d'un viol. Quand je suis arrivé sur les lieux, la victime gisait par terre. Ses blessures avaient l'air si graves que j'ai pensé qu'elle n'arriverait pas vivante à l'hôpital. Je lui ai dit de tenir bon. Si on veut prendre le type qui t'a fait ça, tu dois vivre. Par miracle, Chrissy Lee Barton, 18 ans, survit et raconte ce qu'elle a subi.
Chrissy Lee said they met in a restaurant parking lot Tuesday afternoon. He offered to take modeling pictures for her. She says she asked him for his card or proof he was legitimate, but he never showed her. L'homme lui demande s'il peut l'accompagner chez elle. Elle accepte à contre-cœur. Man, this don't seem right. I was like, you ain't gonna try to kill me or nothing, are you? You ain't trying to lie to me and trying to do anything to me, are you? He's like, oh, no, I wouldn't do that. I wouldn't do that. En octobre 2000, News 12 a interviewé Chrissy Lee Barton. Elle a décrit son agresseur et raconté ce qu'elle avait subi. Il l'a violée, étranglée, et il lui a asséné 3 coups de couteau dans la gorge. Il l'a laissée pour morte. Il y avait tellement de similitudes entre les deux affaires qu'il semblait évident que c'était le même homme qui s'en était pris à Chrissy Lee Barton et Jessica Carpenter. Toutes les deux avaient été violées, étranglées et blessées à la gorge à coups de couteau. Comment imaginer que ces deux affaires étaient indépendantes? 2 adolescentes, seules chez elles, poignardées à la gorge. La probabilité qu'il n'y ait pas de lien était quasi nulle. À 23h, un portrait robot est diffusé sur toutes les chaînes locales. Tonight's top story. After the attack in her own home, Chrissy Lee went in and out of consciousness. I crawled in here and got to the phone. That phone call saved her life and eventually led her to giving investigators a description of her attacker. Dès que le portrait robot est diffusé, de nombreuses femmes appellent pour dire qu'elles ont déjà vu cet individu. L'une d'elles travaillait dans le même restaurant que Jessica Carpenter. Une jeune fille nous a raconté qu'elle était avec Jessica le vendredi de la semaine précédant le meurtre et qu'elles avaient été abordées par cet homme. Il s'est arrêté à leur hauteur en prétendant qu'il était perdu. Elles étaient en train de lui expliquer quelle route prendre quand il a demandé s'il pouvait les suivre. Il savait où elle travaillait puisqu'elle portait la tenue du restaurant. Et voilà qu'une semaine plus tard, Jessica a été assassinée. On s'est dit que c'était lui le coupable parce que la coïncidence paraissait trop improbable. Quelques jours plus tard, une nouvelle révélation permet d'identifier l'homme du portrait robot. J'étais sur l'affaire Barton depuis 3 jours quand une femme a appelé. C'est mon beau-frère. Il conduit une voiture bleu ciel. La police d'Augusta lance un avis de recherche pour retrouver l'homme, un certain Reynaldo Rivera et sa voiture bleu ciel. 11825, code 6, 105 North Avenue 52. 23 to 584. Grâce à cette description, une patrouille a repéré la voiture garée devant un motel à Aiken. La police arrive au bon moment. Reynaldo Rivera a lui aussi regardé le journal télévisé local. Quand la police est arrivée, il tentait de se suicider. Qui sait combien de temps il aurait survécu après s'être taillé les veines? Toujours est-il que les policiers l'ont sauvé juste à temps, parce qu'il représentait une pièce essentielle du puzzle. Reste une question. Qui est Reynaldo Rivera? Les reporters de News 12 mènent leur enquête. On a découvert qu'il était marié et qu'il avait des enfants. Sa femme était absolument charmante. Lui travaillait à l'usine de Savannah River. Personne ne se doutait qu'il menait une double vie. La nuit venue, il agressait, violait et étranglait des femmes. La police d'Aiken et les Carpenter sont convaincus que l'homme est le meurtrier de Jessica. Mais quand les enquêteurs passent au crible la chambre du motel, ils sont surpris par ce qu'ils découvrent. Monsieur Rivera avait laissé un mot pour dire « Je n'ai pas tué Jessica Carpenter ». La police et les médias locaux pensent qu'il est sans doute aussi responsable du meurtre de Jessica Carpenter.
On pensait qu'il avait aussi un lien avec l'affaire Carpenter et que le dossier serait enfin clos. Tout en niant le meurtre de Jessica, Reynaldo Rivera surprend les enquêteurs en avouant être coupable de crimes qui n'ont pas encore été élucidés. 37-year-old Reynaldo Rivera sits in solitary confinement under suicide watch at the LEC, now facing the first formal charges of murder. The indictments charge that Rivera sodomized, strangled, and murdered Fort Gordon Sergeant Marnie Glista in her Augusta home on September 5th. The grand jury also indicted Rivera on charges of rape and sodomy and the strangulation of 17-year-old Tabitha Bosdell on June 29th. Cet homme était de toute évidence un tueur en série. Jessica Carpenter avait le même profil que toutes ses victimes. Et le mode opératoire, strangulation, blessure à la gorge, viol, était exactement le même que dans notre affaire. Le suspect était en garde à vue. Les autorités d'Aiken étaient convaincues qu'il était lié à l'affaire Carpenter. Un problème subsiste pourtant. Si Reynaldo Rivera a avoué spontanément plusieurs meurtres, il maintient qu'il n'a pas tué Jessica. Monsieur Rivera niait catégoriquement. Il a même fini par s'énerver et par me dire « Pourquoi j'avouerais des meurtres dont vous n'êtes même pas au courant et pas celui-là? Si c'était moi le coupable, je vous le dirais. » La police d'Aiken obtient l'autorisation de recueillir l'ADN du suspect. Les prélèvements sont envoyés au laboratoire. Pour la famille de Jessica Carpenter, l'attente est insupportable. Sa mère était désespérée. Elle avait dit « Je ne veux pas mourir sans savoir qui a tué ma fille. » Comment ne pas être touchée? On aurait enfin un nom, on saurait ce qui s'était passé. Parce qu'à chaque nouvelle piste, on ne pouvait pas s'empêcher d'imaginer le meurtrier en train de commettre son crime. Alors que la police d'Aiken et la famille de la victime sont certaines de tenir enfin le coupable, un nouveau coup de théâtre survient. Tonight's top story. Police informant Craig Gant told authorities this man, Tony Baldwin, confessed to him he killed Jessica. À l'automne 2001, après Reynaldo Rivera, la police obtient un autre nom. Celui de Tony Baldwin, déjà incarcéré à la prison du comté d'Aiken pour une autre affaire de meurtre. The informant told police that Baldwin said he was coming here to this Red Lobster. It happens to be the same place where Jessica worked. Managers inside wouldn't talk to us on camera about the new suspect, but they did tell us that they were helping police in this ongoing investigation. Tony Baldwin avait tué une étudiante dans le comté d'Aiken. Alors qu'il était incarcéré, un de ses codétenus nous a contactés. Il nous a expliqué qu'il était passé prendre Baldwin devant un magasin proche de chez les Carpenter le 4 août, jour du meurtre de Jessica. Les deux hommes avaient consommé de la drogue. Baldwin lui avait raconté qu'il avait violé une jeune fille et qu'il avait dû la tuer. Baldwin connaissait bien le restaurant où Jessica travaillait. Et voilà qu'il y avait un autre suspect possible, Tony Baldwin, un sale type. Il avait déjà été arrêté pour cambriolage et agression sexuelle. Est-ce que c'était lui? Autre fait important. Tony Baldwin a révélé à l'indicateur certains détails que seul le meurtrier pouvait connaître. Il avait donné des précisions sur Jessica, sur l'agencement de la maison et sur le quartier. Comment pouvait-il savoir tout ça? Mais pour l'instant, la famille de Jessica, ses proches, les autorités et les médias doivent prendre leur mal en patience. DNA tests will prove Gant's claim to be true or false against Baldwin. But friends hope this might at least give them the answers they've been searching for. It's really hard, just knowing that everybody thinks we live in such a safe town and then stuff like this happens. It's just kind of scary. You never know what's going to happen. Un juge a autorisé les enquêteurs à prélever des échantillons de sang, de cheveux et de salive de Tony Baldwin pour comparer son ADN avec celui trouvé sur le corps de Jessica. En janvier 2001, les résultats des analyses ADN des deux suspects sont rendus publics. C'est la consternation.
A shocking twist and devastating news for the family of Jessica Carpenter tonight. Not one, but two suspects cleared in her murder. Ni l'ADN de Reynaldo Rivera, ni celui de Tony Baldwin ne correspondent à celui de l'inconnu. Quand j'ai appris qu'il n'y avait pas de correspondance entre les ADN, ça m'a rendu malade. C'était comme si on avait pris un grand coup sur la tête. Il fallait recommencer à zéro. J'ai dit à ma femme, je ne sais pas si je tiendrai encore longtemps. Cette affaire me tuait. J'étais absolument convaincue que c'était fini. J'avais commencé à faire mon deuil. Ça y est, on le tient enfin. Et puis tout a basculé. Ça a été très cruel. 6 mois ont passé, puis 1 an et demi, et toujours rien. On avait une trace ADN, mais pas d'autres pistes. On était dans une impasse. L'affaire a été classée. Pourtant, tout n'est pas perdu. En effet, 2 ans plus tard... Une après-midi au bureau, j'ai reçu un coup de fil de la personne qui s'occupe des analyses ADN. Elle m'a dit, « Hey, on a un ADN qui correspond. » Je suis resté sans voix. On n'avait jamais entendu ce nom. On avait interrogé le postier, les livreurs, les éboueurs. Tout le monde. D'où sortait ce type? C'était qui? Here, 17-year-old Jessica had been strangled and her throat had been cut. We still can't put it together why it happened. I mean, yesterday I got up and I just thought to myself, are we still living a bad dream? Why would anybody want to do this? Le 19 août 2002, la police d'Aiken reçoit le coup de fil qu'elle attendait depuis longtemps. J'étais au centre d'entraînement de la police fédérale quand un instructeur est arrivé et m'a pris à part. Il m'a dit, « On a trouvé l'ADN que vous recherchez. L'homme est en prison dans le sud de la Géorgie. » Enfin. L'homme s'appelle Robert Atkins. Robert Atkins n'avait pas respecté les conditions de sa liberté conditionnelle en Géorgie et il était retourné en prison. Or, à l'époque, la Géorgie était un des rares États à prélever systématiquement un échantillon ADN des détenus et à le rentrer dans le fichier national. On savait que ce ne serait pas comme avec Reynaldo Rivera et Tony Baldwin, puisque l'ADN correspondait. Mais passé le premier moment de surprise, on s'est demandé pourquoi est-ce qu'il l'a tuée? Comment est-ce qu'il la connaissait? L'inspecteur Ray Scott est envoyé à la prison de Ware en Géorgie pour tenter d'obtenir des réponses à ces questions. Robert, my name is Ray Scott. I'm a criminal investigator with the Public Safety Department in Aiken. I've been there 18 years. And I appreciate you giving me an opportunity to talk to you. On s'est assis, on a discuté. Et puis, j'ai parlé de Jessica. Robert Atkins prétend d'abord qu'il ne la connaissait pas. Au bout d'un moment, j'ai parlé de Judy. C'est une femme adorable. Tout ce qu'elle veut, c'est tourner la page. Elle est anéantie et je ne sais plus quoi faire.
J'ai ajouté, si vous pouviez lui parler, qu'est-ce que vous lui diriez? Il m'a regardé et m'a dit, je suis désolé. Et là, j'ai su. Il vient de me dire de manière détournée qu'il l'a tué. Il a fondu en larmes et m'a dit « Je voudrais qu'on arrête ». J'ai accepté. Alors je me suis levé et je lui ai serré l'épaule. Vous n'imaginez pas à quel point j'ai dû prendre sur moi. Ray m'a appelé. Ça a toujours été un bosseur et un type incapable de dissimuler ses sentiments. Il m'a dit, patron, j'ai ses aveux et je vais vous dire où il a planqué le couteau. Il faut le trouver. Le jour où Robert Atkins a tué Jessica, en repartant de la maison, il s'est débarrassé du couteau et du t-shirt plein de sang avec lequel il l'avait essuyé. Il nous a décrit très précisément l'endroit sur Keolin Road, pas très loin de la maison des Carpenters. Il y avait des tas de paillis d'aiguilles de pin à la lisière de la forêt. Je me suis rendu sur les lieux avec 2 enquêteurs. Effectivement, on a trouvé les tas de paillis. Sous le 3e, on a découvert un t-shirt sans manches et un couteau, comme Robert Atkins l'avait indiqué à Ray. Ils avaient été exposés aux intempéries pendant 2 ans, mais il restait des traces de sang sous le manche du couteau, celui de Jessica. Grâce aux aveux de Robert Atkins, les enquêteurs parviennent à reconstituer ce qui s'est passé ce jour d'août 2000. Une semaine avant le meurtre, Robert Atkins, qui travaille comme coursier, livre un paquet à la jeune fille. Le 4 août, il retourne chez elle sous un faux prétexte. Quand elle lui ouvre, il explique qu'il pense avoir oublié un paquet chez elle. Peut-être qu'elle se souvient de lui. En tout cas, lui se souvient d'elle. Il lui demande alors s'il peut utiliser le téléphone. Dès qu'il a raccroché, il l'empoigne et l'entraîne jusqu'à sa chambre. Là, il l'oblige à se déshabiller. Elle lui dit « Je ne dirai rien à personne ». Il la regarde. « Non, tu me connais. » Il avait pris un couteau dans la cuisine. Il a coupé le cordon du téléphone dans le salon et dans la cuisine. Il l'a étranglée avec jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Avec un chiffon, il lui a couvert le visage et lui a tranché la gorge. Puis il est reparti terminer sa tournée. Après avoir tué Jessica, il s'est procuré une licence de mariage et s'est marié le lendemain au rayon fleurs d'un supermarché du coin. Comme si rien ne s'était passé. Qu'il ait pu continuer sa vie, avoir une relation et se marier, ça paraît incroyable. Le 22 mai 2006, Robert Atkins plaide coupable de 5 chefs d'accusation, dont viol aggravé et meurtre.
Il est condamné à 2 peines consécutives de prison à vie. Dominique Benn était présente. Quand il est entré dans le prétoire, je me suis dit, c'est donc lui? Atkins, at the time a delivery man, asked to use the phone when he attacked and killed Jessica. Jessica's family describes a life of a roller coaster until DNA matched the killer 2 years after the crime. Robert Atkins was serving time in a Georgia prison for another crime. Il avait réussi à passer inaperçu pendant 2 ans. S'il n'avait pas été emprisonné en Géorgie pour violation de sa liberté conditionnelle et qu'on n'avait pas prélevé son ADN, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui. We spent 2 years not knowing who did this, constantly looking at friends, acquaintances, coworkers, and neighbors with a suspicious eye. We're glad we have DNA. We know we got the right person that killed Jessica. So we know in our hearts tonight we can lay down that the person that murdered Jessica is in behind bars and never going to see him again. And as the judge said, going to come out feet first in a pine box. On a ressenti beaucoup de colère. D'abord parce que c'était une fille adorable, avec un cœur grand comme ça, et après aussi, quand on a appris les détails. Elle lui avait fait confiance, elle l'avait fait entrer et lui avait offert un verre d'eau. Elle avait été gentille avec cet homme et lui, il avait commis ce crime odieux. J'ai pleuré, on a tous pleuré. C'était consternant de connaître le coupable. Mais en même temps, on était heureux que tout soit terminé. Cet homme avait été arrêté et on pouvait enfin tourner la page, après 2 années interminables. L'affaire Jessica Carpenter a changé l'atmosphère de toute une ville. Les gens ont commencé à fermer leurs portes à clé et à se méfier de tout le monde. Il ne savait pas de quoi il nous privait. Il a bouleversé la vie de la famille de Jessica, mais aussi celle de 300 ou 400 jeunes. Au lycée, ça n'a plus jamais été pareil. Et notre ville n'est plus la même non plus à cause de l'inhumanité de son acte. Voici l'une des dernières interviews que Judy Carpenter a accordées à la chaîne WRDW. C'était le 4 août 2011, à l'occasion du 11e anniversaire de la mort de sa fille. This autobiography hasn't won any awards, but it's one of the most important possessions Judy Carpenter has. She said, I plan on doing a lot in the future. I want to become a pediatrician. I love kids and I want to work with them and help them. Those words were written by Jessica Carpenter. I may not do any of these I have mentioned. Only God Dieu seul sait ce que je ferai de ma vie. Alors qui peut dire ce qu'il me réserve? C'est beau, non?